Arrestation donc à Moscou comme à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine semble en tout cas ne pas se soucier de l'image que sa démocratie, entre guillemets, livre au monde et à sa population. Une population qui le soutient toujours majoritairement et qui semble donc se satisfaire de la main de fer qu'il a su imposer sur son pays. À quoi ressemble le système Poutine? Anne Poncinet. Rapidement après son accession au pouvoir, Vladimir Poutine place son gouvernement sous le signe du contrôle. Contrôle de l'économie d'abord. Il lui faut 1 an pour placer ses fidèles à la tête du géant Gazprom. Puis il s'attaque à l'empire pétrolier de Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche du pays qui le narguait avec ses ambitions politiques. En 2005, Khodorkovsky est condamné à 9 ans de prison pour fraude fiscale. Son empire tombe sous le contrôle de l'État. Les autres milliardaires comprennent la leçon. Pour beaucoup de Russes, c'est un juste retour de l'ordre après la pagaille des privatisations sauvages. Puis le Kremlin étend le contrôle dans le domaine politique, en créant des mouvements de jeunes pro-Poutine, encadrés, instrumentalisés. Il donne l'illusion d'une vie politique moderne, avec des meetings à l'américaine, mais où l'on sert la vieille rengaine du parti de l'étranger pour diaboliser l'opposition. Il y a encore dans notre pays des personnes qui sont comme des chacals devant les ambassades étrangères. Ils comptent sur leur aide financière, alors qu'ils devraient s'appuyer sur leurs propres concitoyens. Comme si la seule bonne opposition, c'était l'opposition contrôlée. Russie Juste, par exemple, un parti créé pour ratisser à gauche, mais en toute fidélité au Kremlin. Les partis libéraux, très marginaux, eux, sont ignorés par les grandes chaînes de télé, elles aussi sous contrôle. Le parti majoritaire a refusé les débats à la télévision. Décidément, la controverse publique n'est pas à la mode dans la Russie de Vladimir Poutine.